Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 884 du Zap Image. Comme d'habitude, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball pour suivre toute l'actualité du foot. Il y a sur première ligne de description. Donc on va commencer avec les matchs de qualification de l'Euro 2020. Donc avec deux belles rencontres hier. Donc la première Finlande contre l'Italie. Donc c'est l'Italie qui s'est imposée 2-1. Donc il y a quelques jours, ça a aussi gagné contre l'Arménie, l'Italie. Donc parfait pour cette nouvelle saison de matchs internationaux. Donc Immobilier et Jorginho, le milieu de Chelsea, ont été buteurs et Pukki. Très bon joueur qui a marqué beaucoup de buts avec Norwich, lui aussi a marqué côté Finlande. Ensuite, pour continuer avec l'Italie, donc ils ont enchaîné hier soir une 6e victoire consécutive lors de ses qualifications à l'Euro 2020. Donc carton plein pour les Italiens. Une telle série n'était pas arrivée à la Squadra Azzurra depuis plus de 11 ans. Donc n'oubliez pas que c'est opération rachat quand même pour l'Italie, ils ont loupé la dernière Coupe du Monde et ça faisait 11 ans qu'ils n'avaient pas fait 6 victoires d'affilée. Et pour finir sur cette rencontre, on va terminer avec l'attaquant de Norwich et l'attaquant de la Finlande. Donc regardez quand même ces stats incroyables depuis le début de cette nouvelle saison. Donc avec Norwich en première ligue, 4 matchs, 5 buts, une passe décisive. N'oubliez pas que son équipe, c'est une équipe promue cette année en première ligue. Et avec son équipe nationale de la Finlande en qualification à l'Euro 2020. Donc déjà hier buteur contre l'Italie. Donc 6 matchs en tout, 5 buts et une passe décisive. Donc il est très efficace. Donc il ne se crée pas beaucoup d'occasions. Mais quand il a des occasions, le ballon a fini au fond des filets. Donc c'est un joueur vraiment efficace. C'est ce qu'on demande au buteur. Ensuite, on va parler d'une autre belle rencontre. Hier, c'est les Espagnols qui jouaient contre les îles Féroé. Donc 4-0 pour l'Espagne. Donc un doublé de Rodrigo et un doublé de Paco Alcácer. Donc Sergio Ramos qui marque beaucoup ces derniers temps avec l'Espagne, n'a pas été buteur. Donc sans souci, l'Espagne s'est imposée contre les îles Féroé. Donc l'Espagne s'impose et confirme sa première place du groupe F. Donc 6 matchs pour les Espagnols, 6 victoires. Ensuite, on va parler de Sergio Ramos, a disputé hier soir le 167e match avec la sélection espagnole. Donc il rejoint ainsi Iker Casillas en tête des joueurs ayant disputé le plus de rencontres avec l'Aurora. Donc Iker Casillas, il avait fait 167 matchs. Donc c'est lui qui détient le record. Donc il avait fait ça en 16 ans. Voilà, Iker Casillas, ça fait 16 ans qu'il joue avec la sélection espagnole. Et hier, Sergio Ramos est au même nombre de matchs que lui. Donc Ramos lui a atteint ce total de 167 matchs en 14 ans. Donc bien évidemment, Sergio Ramos va dépasser le record de Casillas. Ensuite, un petit coup d'œil aux autres résultats de la soirée. Donc on peut voir par exemple que la Suède a fait un partout contre la Norvège, une victoire de la Roumanie 1-0 contre Malte, donc l'Espagne, l'Italie. Donc c'est fini les matchs internationaux, tous les joueurs retrouvent leur club. Et pour finir avec ces matchs de qualification de l'Euro 2020, regardez le programme de la journée. Donc à 18h ce soir, Azerbaïdjan contre l'équipe vice-championne du monde, l'équipe de la Croatie. On peut voir ce soir 20h45 l'Écosse contre la Belgique et aussi Estonie-Pays-Bas. Et un beau Irlande du Nord contre l'Allemagne. Ensuite, on va parler de l'équipe de France qui jouait avant-hier contre l'Albanie. Donc victoire sans souci des Bleus, 4-1. Donc on va pas en parler longtemps. Donc c'était un match à sens unique pour cette équipe de France. Donc on va juste parler d'Antoine Griezmann, a manqué son premier penalty avec l'équipe de France. Donc on sait que c'est lui à chaque fois qui tire les pénaux. À chaque fois, il les mettait au fond. Et samedi soir, il a loupé. Donc ça a touché la barre transversale, c'est ressorti. Bon, après, il a marqué beaucoup de buts décisifs, surtout des buts très importants. Je me souviens en Coupe du Monde, par exemple contre l'Argentine, par exemple aussi contre la Croatie en finale de Coupe du Monde. Donc bien sûr, c'est mieux de marquer ces buts-là en Coupe du Monde que des buts en qualification d'un Euro. Ensuite les gars, on va parler de Lucas Hernandez dans Téléfoot hier. Donc un journaliste lui a posé une question, il a dit: est-ce que vous verrez un jour jouer à l'Olympique de Marseille? Et Lucas Hernandez, très bon joueur, que ce soit avec le Bayern Munich ou avec l'équipe de France, il a dit oui. Pour rappel, l'international français est né à Marseille, donc peut-être dans le futur, le défenseur du Bayern se verrait bien du côté de l'OM. Ensuite, regardez les meilleurs buteurs en équipe de France, parce qu'Olivier Giroud a inscrit un but samedi soir. Donc maintenant il a 36 buts, Olivier Giroud, au même niveau que David Trezeguet. Bon, il lui reste encore quelques buts pour revenir sur Michel Platini, c'est compliqué. Bon, Thierry Henry, j'en parle pas, je pense pas qu'il reviendra à la hauteur de Thierry Henry, mais c'est quand même le 3e meilleur buteur de l'histoire des Bleus. Ensuite, buteur pour sa première sélection, Jonathan Ikoné est le premier joueur de l'équipe de France à réaliser cette performance depuis Younes Kaboul et Marvin Martin en juin 2011. C'est la première sélection et premier but pour Jonathan Ikoné, qui a joué seulement 20 minutes, mais il a marqué un but dans le peu de temps de jeu qu'il a disputé samedi soir. Donc félicitations à l'attaquant lillois. Ensuite, une déclaration de Samuel Umtiti qui est forfait pour le match demain contre l'Andorre. Donc il est retourné à Barcelone. Donc il a dit: la Coupe du Monde, j'ai tiré sur mon genou, j'ai vraiment forcé dessus, mais je suis champion du monde dans la vie, il faut faire des choix. Et ce choix, je ne le regrette pas du tout. Donc c'est vrai qu'il a certainement forcé sur son genou parce qu'il était blessé pendant la Coupe du Monde. Samuel Umtiti qui était quand même un titulaire indiscutable, je me souviens de son but de la tête contre la Belgique en demi-finale, qui a permis à l'équipe de France d'aller en finale. Donc il a dit qu'à cause de ça, depuis, il a une grosse blessure au genou, il n'arrive pas à s'en remettre. C'est pour ça qu'il a perdu sa place en équipe de France et même
avec l'équipe du FC Barcelone. Donc après, il ne regrette pas du tout parce que peut-être il a forcé sur son genou, mais lui est champion du monde. Et pour finir les gars avec l'équipe de France, une déclaration de Raphaël Varane. Donc il y a quelques jours j'avais dit que Djamel Belmadi, le sélectionneur de l'Algérie, voulait faire un match amical contre l'équipe de France. Donc Varane a répondu, il a dit un match amical contre l'Algérie, on n'en a pas parlé entre nous, les joueurs. Donc Noël Le Graët est pourquoi pas, nous on est prêts, on jouera ce genre de match avec plaisir. Donc ça va certainement se faire à France-Algérie. Ensuite on a parlé de Danny Drinkwater, a été agressé après une soirée en boîte de nuit qui a dégénéré. Donc expulsé des locaux après une bagarre, ce dernier a été reconnu dans la rue par 6 hommes qui l'ont passé à tabac, s'acharnant sur une de ses chevilles dans le but de lui casser sa cheville tout simplement. Donc c'était samedi soir avant-hier, c'était dans un bar à Londres, donc il a été expulsé parce qu'il devait être certainement bourré, hein, donc n'oubliez pas que son nom de famille c'est boire de l'eau, à mon avis ça m'étonnerait qu'il ait bu de l'eau ce week-end. Donc on peut voir qu'il y a 6 hommes qui sont acharnés sur sa cheville, donc lui c'est un joueur de Chelsea qui est prêté cette saison du côté de Burnley. Ensuite, regardez le futur troisième maillot de l'équipe de l'Inter Milan qui a été dévoilé aujourd'hui. Magnifique maillot de l'Inter. Vous savez que moi j'adore les maillots de foot et celui-là, je trouve qu'il est vraiment très beau. Donc avec le signe Nike et l'écriteau Nike juste au-dessus. Très beau troisième maillot de l'équipe de l'Inter. Et pour finir avec, on peut dire les troisièmes maillots des futurs clubs, donc date des officialisations des troisièmes maillots 2019-2020 de Nike. Donc aujourd'hui Inter Milan, je l'ai juste montré. Donc jeudi ça sera l'équipe du Barça, vendredi Atlético, samedi ça sera l'équipe du PSG et plus tard ça sera l'équipe de l'AS Roma. Donc dès que je sais les maillots, je montrerai ça en vidéo. Ensuite les gars, on va parler de Kylian Mbappé. Donc le dossier Mbappé devrait être la priorité du Real Madrid lors du prochain mercato estival. Zinedine Zidane se serait déjà entretenu avec le joueur pour le convaincre de rejoindre le club. Le recrutement de Paul Pogba passera après le cas du joueur du Paris Saint-Germain. Donc c'est vraiment l'objectif numéro 1 pour le prochain mercato pour le Real Madrid, enfin le mercato estival, hein, pas hivernal, c'est de recruter Kylian Mbappé. Donc on n'a pas trop entendu parler de rumeurs de Mbappé pendant ce mercato, mais l'année prochaine c'est compliqué pour le PSG de conserver, on peut dire, sa star, son crack français, à part bien évidemment si le PSG gagne la Ligue des Champions, il pourrait continuer une saison de plus, mais c'est très compliqué, donc c'est la priorité de Zidane. On peut voir que Zidane aurait déjà convaincu Mbappé de le rejoindre la saison prochaine au Real Madrid, donc affaire à suivre. Ensuite on va souhaiter un joyeux anniversaire aujourd'hui à Luka Modric qui fête aujourd'hui ses 34 ans, c'est quand même le ballon d'or. Voilà, Luka Modric élu meilleur joueur l'année dernière de la Coupe du Monde, donc bon anniversaire à Modric. Bon c'est vrai que depuis la Coupe du Monde, il a un petit peu disparu, hein, Luka Modric qui a fait une saison très compliquée la saison dernière, mais c'est quand même le ballon d'or 2018. Ensuite les gars, on va parler de Cristiano Ronaldo qui jouait samedi soir contre l'équipe de la Serbie avec son équipe du Portugal. Donc déjà les Portugais sont imposés 4-2 en Serbie. Donc les supporters de la Serbie ont chanté Messi, Messi à chaque fois que Ronaldo touchait le ballon. Donc samedi soir, il a répondu en marquant un but. Rappel, ne jamais provoquer Cristiano Ronaldo. Donc encore décisif, n'oubliez pas qu'il a 34 ans, la star portugaise. Et pour finir avec CR7, donc après Serbie-Portugal, le joueur serbe de Manchester United, donc Matic a attendu avec ses enfants devant le vestiaire du Portugal la sortie de Cristiano Ronaldo. Fans du Portugais, les enfants de Matic ont pu rencontrer leur idole et prendre une photo avec lui grâce à leur papa. Un moment inoubliable pour les deux gamins, donc encore un très beau geste de Cristiano Ronaldo. Ensuite, une déclaration de Phil Foden, donc c'est un jeune joueur de l'équipe de Manchester City. Il a dit: ce serait bien que Pep Guardiola ait regardé le match contre la Turquie, mais peut-être qu'il a pris un peu de repos pour jouer au golf. Je ne lui en voudrais pas. Donc Phil Foden qui est, on peut dire, remplaçant avec l'équipe de Manchester City. Donc il a fait une grosse prestation contre la Turquie. Donc c'était avec l'équipe anglaise Espoir. Donc ils ont gagné 3-2, hein, l'Angleterre contre la Turquie. Donc lui il a fait quand même 2 passes décisives pour ses coéquipiers. Donc il a dit: ce serait bien que Pep Guardiola aurait regardé ce match parce qu'il a fait une grosse prestation. Ensuite, le média espagnol Mundo Deportivo rapporte que Nabil Fekir est le joueur ayant réussi le plus de dribbles en Liga depuis le début de saison. Donc 13 dribbles en 3 matchs, hein, quand même pour Nabil Fekir. Donc la saison dernière c'était Lionel Messi qui a réussi le plus de dribbles. Bon, cette année il n'a toujours pas fait Messi vu qu'il n'a toujours pas joué une minute, on peut dire, voilà, en championnat espagnol vu qu'il est toujours blessé. Donc voilà, Nabil Fekir pour l'instant l'un des meilleurs dribbleurs du championnat espagnol. Ensuite, une déclaration de Vahid Halilhodžić, donc nouveau sélectionneur du Maroc. Donc qu'on siffle un joueur comme Ziyech dans son propre pays, je n'accepte pas. Hakim est un très bon garçon et un superbe joueur, je ne le tolère pas, tout simplement, parce qu'en fait il y avait Maroc contre le Burkina Faso, c'était vendredi soir et c'était le premier match du Maroc depuis la défaite, on peut dire, à la Coupe d'Afrique des Nations, qui a été vraiment très dur à accepter, hein, pour les supporters marocains. Donc c'est lui quand même qui a tiré sur le poteau, on peut dire, à la dernière minute, alors qu'il avait marqué ce penalty. Tout simplement le Maroc aurait accédé, on peut dire,
au quart de finale. Donc on peut voir qu'il y a eu beaucoup de sifflets contre Hakim Ziyech. Ensuite, on peut voir que Thomas Tuchel compte sur Mauro Icardi pour le match face au Real Madrid en Ligue des Champions, donc le 18 septembre, ça arrive très prochainement. Donc Mbappé se dirige lui vers un forfait. Donc on sait que Mbappé, de toute façon, c'est sûr qu'il ne jouera pas. Donc il est blessé normalement un mois. Donc Cavani pourrait peut-être revenir pour ce match. Donc Neymar lui est suspendu les 3 premiers matchs de Ligue des Champions. Donc il aura bien évidemment ce match contre le Real Madrid. Donc il y aura Icardi certainement qui sera titulaire contre l'équipe du Real. Ensuite, la Juventus souhaiterait faire venir gratuitement David De Gea, 28 ans, l'été prochain. Pour rappel, le portier espagnol sera en fin de contrat avec Manchester United en juin 2020. C'est pour ça que United s'active. Il propose plein de contrats, on peut dire, à David De Gea pour le prolonger, parce que l'année prochaine, s'il n'a pas prolongé, il peut quitter le club à gratos. On peut voir que la Juventus aimerait l'accueillir la saison prochaine. Ensuite, officiel, la fédération serbe annonce que Luka Jovic, Real Madrid, est blessé. La durée d'indisponibilité n'a pas encore été publiée. Donc déjà, il a joué seulement quelques minutes contre l'équipe du Portugal. Et en seulement quelques minutes, il s'est blessé, Luka Jovic, qui vit quand même un début de saison très compliqué du côté du Real Madrid. Il fallait s'attendre, de toute façon il ne joue pas et maintenant il est blessé, donc peut-être un flop ce joueur serbe. Ensuite, Virgil van Dijk devrait prochainement prolonger son contrat avec Liverpool jusqu'en juin 2025 pour le meilleur défenseur de la planète. Donc par conséquent, son salaire devrait passer de 140 000 euros à 250 000 euros par semaine vu qu'il va prolonger son contrat. Bon, après ce serait mérité parce qu'il est tout simplement énorme, le défenseur néerlandais. Et pour finir ce Zap Image, donc dans un monde parallèle, donc il faut s'imaginer cette situation. Donc aurait-il eu la même carrière selon vous? Donc Messi du côté du Real Madrid et Cristiano Ronaldo du côté du FC Barcelone. Donc mettez-moi en commentaire si ça aurait lieu. Est-ce qu'ils auraient fait la même carrière ces deux-là? Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 884. Donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 885 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude, ciao à tous. Non-committal.